Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle petite vidéo et c'est par rapport aux dernières pop que j'ai commandées et c'est tout un tas d'exclus. Il y en a notamment trois qui sont arrivés il y a quelques temps de la Comic Con de New York, du coup que je vous avais pas encore montré, du coup je vous les montre aujourd'hui, et le reste des petites pop que j'ai achetées pendant le Black Friday et une grosse pépite que j'ai eu la chance d'avoir que je vais vous montrer à la toute fin. Du coup n'hésitez pas à rester. On dirait un jeu télé. Donc on commence tout de suite avec... on va commencer avec ma petite nouvelle de Dragon Ball. L'Exclu Comic Con de Piccolo. Normalement elle a un socle qui la tient en l'air. Mais il s'est décollé. Et je vais éviter cette histoire peu valorisante. Mais du coup il tient comme ça, du coup je l'ai pas recollé parce que c'est trop bien quand il tient sur le sol. Voilà. Ce manga est très bien. Voilà. Non, la gamine, c'est un combien 4. Bon. Du coup, elle tient comme ça, c'est comme si elle flottait vraiment. Bah, du coup, n'hésitez pas à décapiter vos socles. Voilà le résultat. Elle est trop bien. Je l'adore. Il a trop la classe, même si il l'a déjà. Donc ensuite, on va aller sur Naruto et l'exclu de Itachi. Itachi qui est un de mes personnages préférés de Naruto avec Pain et Obito. Je voulais trop la voir mais elle partait assez vite. La dernière fois je voulais la prendre mais j'ai pas pu. Elle a été sold out. J'étais tellement déçue. Et du coup là c'est parfait. J'adore. Et derrière en ce moment il y a des nouvelles pop de Naruto qui sortent et il y a notamment une exclu box lunch qui est ma foi trop bien, trop marrante. C'est le sexy jutsu de Naruto. On est sur un Itachi haut en couleur tout en noir et rouge, mais il est super dans cette tenue d'Akatsuki avec le Sharingan activé. Il est trop bien Itachi. On continue avec une pop que j'ai achetée du coup de celle-là pendant le Black Friday car elle était du coup soldée. Je ne l'avais pas encore prise mais comme là elle était soldée, du coup j'ai pas hésité une seule seconde à la prendre et c'est TK de Vaiana et elle est magnifique. Franchement, c'est une des pop les mieux faites que j'ai. Elle fait partie des plus belles, elle est magnifique. TK qui est en fait Tefiti, je crois. Donc, elle est super belle avec sa fumée derrière et les flammes devant et son visage qui est craquelé par les flammes. Magnifique, du coup je vous la conseille à fond. Si vous hésitez, elle est super belle. Ensuite, en même temps que TK, j'avais commandé une pop exclue, oui, une exclue mais qui était aussi soldée pendant Black Friday et j'étais super contente. Une exclue de My Hero Academia, voilà, Mount Lady, pop 6 pouces, elle est la taille au-dessus, elle est plus grande que les pop normales et elle est super, du coup elle est en train d'utiliser son haltère et elle fait sa petite pause. Je crois que c'est l'épisode 1 de la saison 1 de My Hero Academia, elle fait cette pause quand elle se présente en tant que nouvelle héroïne. Voilà. Oh j'adore. Ensuite on continue avec My Hero Academia, je vous le dis, il reste que des My Hero Academia. Donc sumimasen. Ensuite on part sur Mei. On l'a découverte pendant le tournoi de la saison 2 de My Hero Academia. Elle a fait équipe avec Deku avec ses rétro plusieurs, c'est bah bref, vous voyez. Et elle est super bien faite. Vous allez voir, voilà. Du coup avec tous ses gadgets, car elle en fabrique plein. Et ces gadgets sont super bien faits, il y a tous les petits détails, voilà, sur sa tête, ses lunettes, voilà. Et son haltère c'est une méga vision, une vision plus précise. Une sorte de longue vue, voilà. Super bien fait, un personnage qui était super bien. On l'a pas beaucoup vu à part le tournoi. Ou sinon quand ils avaient besoin de modifier leur costume, ils étaient allés la voir. Un super personnage haut en couleur. Et ensuite on finit avec les deux pop de la New York Comic Con. Et c'était les deux seules de My Hero Academia. Et elles sont super bien faites. Et le socle, c'est pas un socle en plastique tout simple. Non. C'est le socle qui correspond à la pop. Attendez. On commence avec Crématorium dit Dabi. Voilà, un socle de flamme. S'ils avaient fait ça pour Todoroki, un socle de flamme, ou même de glace. Ouais. Mais c'est super beau. C'est pas un socle en plastique. C'est les flammes. Du coup, c'est trop beau. Ça rend la pop super belle. Dabi, on le voit pas énormément, si un peu, mais ça dépend des moments.
mais j'adore ce personnage. Après là il y a des trucs de collés. Un truc, en fait, ce visage est collé et on voit la trace. Mais il faut regarder en dessous. Très bien fait avec la petite cape dans le vent. J'aime trop les capes dans le vent. Voilà. Et la deuxième, c'est Stain. Et il a, pareil, son socle qui fait tenir. Du coup, c'est sa petite cape ou voilà, c'est son vêtement, quoi. Parce que normalement, bah, ça flotte dans les airs. Voilà, vous avez vu le combat, quoi. Et voilà. Et ça le tient au sol comme ça. C'est super. Franchement, c'est pas le petit socle en plastique. Je sais pas si ça rendait compte. Ah. Et puis derrière, j'adore son foulard, son bandeau plutôt, qui est super bien fait, qui est en l'air, voilà, il est en pleine action. Donc pour les fans de My Hero Academia, ces deux-là, je les recommande à fond. Donc j'espère que vous avez réussi à les avoir. J'adore. Et pour finir, sur ces belles pop, le clou du spectacle, l'énormissime. Il était trop attendu. L'attente a été longue. Le colis a été long à arriver. Pour beaucoup de gens. Après, beaucoup de gens ont eu de la mauvaise surprise aussi que ça se décolle. Et moi, ça s'est pas décollé. Je m'en remercie, oui, je la remercie. Mon Dieu. Et le voilà. Le magnifique Maleficent Dragon. Waouh. Je l'adore. Je l'attendais avec tellement d'impatience. Déjà, je voulais trop avoir la normale qui est sortie il y a super longtemps dans la Disney Treasure Box, mais je l'avais pas prise parce que je savais pas. Et après, ils la vendaient super cher et j'avais vraiment pas les moyens de mettre tout ça dedans. C'était trop dommage. Mais du coup, ils ont sorti une où elle crache des flammes et elle est super belle, super charismatique, super. J'adore. Du coup, le derrière, il se présente comme ça et c'est une box beaucoup plus longue. C'est plutôt un. Là, c'est un carré. Non, mais les autres, c'est un carré aussi. Mais du coup, le devant il est là. Voilà. Et la pop qui est ici. Voilà le petit bijou. Donc les flammes rendent super bien. Donc là voilà. Après, les petites ailes à l'intérieur un peu vernies. Même aussi à l'extérieur, derrière. Une petite trace de peinture juste sur les ailes. Mais sinon c'est super. Après à l'intérieur là on voit vraiment que c'est collé. Et ça pourrait se décoller, du coup je pense que c'est pour ça qu'il y en a certaines où la flamme là s'est décollée. Et c'est vraiment dommage. Après on regarde pas à l'intérieur de la bouche mais quand. Parce qu'on la met comme ça du coup on voit rien. Mais quand on regarde dedans. Mais c'est bizarre de regarder dans une bouche déjà. Hein, mais bon. Du coup c'est pas très joli à l'intérieur. Voilà je dirais ça serait le gros défaut de la pop. Regardez-moi. Elle est pas belle. Donc voilà pour cette petite vidéo remplie de pop que j'attends avec impatience et que j'adore. Du coup j'espère que ça vous plaira aussi. Donc j'espère que cette petite vidéo de mes dernières petites pop que j'adore énormément vous aura plu et merci. Sayonara.